Récemment arrivé au Paris Saint-Germain, Luis Enrique veut former une très bonne équipe, raison pour laquelle il lance un sacré avertissement à Kylian Mbappé qui fait la grosse polémique concernant ce mercato estival. Mais aussi, chers amis, le Bayern Munich veut se débarrasser d'un de ses cadres. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, c'est officiel, le Sénégal va affronter l'Algérie pour un match amical le 12 septembre prochain. Ça sera un match qui va entrer aussi dans le cadre de la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations parce que ça va se jouer après la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. Avec déjà des aides de foot, la presse algérienne qui annonce cette rencontre, oui, Sénégal-Algérie à Dakar en septembre. C'est le 12 septembre prochain, un match entre les deux équipes qui vont s'affronter encore une fois pour une revanche. Pourquoi une revanche? Parce qu'en 2019, l'Algérie avait battu 2 fois le Sénégal dans une même compétition lors des matchs de poule et lors de la finale. La finale, c'est l'Algérie. On se rappelle de ce but prématuré marqué dès les premières minutes de jeu par l'Algérie et qui a permis au Fennec de Djamel Belmadi de remporter la CAN 2019 au stade international du Caire. Et là, actuellement, la presse sénégalaise aussi va dans ce même sens avec Record et Stade. Un gala aux allures de revanche, titre le quotidien Stade. De l'autre côté, le journal Record nous dit choc de champion à Diamniadio parce que en 2019, l'Algérie était champion et en 2021, c'est le Sénégal qui était champion. 2 ans après. Et en même temps, ça va dans ce même sens du moment où l'Algérie était en difficulté lors de la CAN 2021, éliminée lors des matchs de poule, et le Sénégal qui a remporté cette compétition. Récemment, on a vu une vidéo de Sadio Mané dans le vestiaire après avoir joué un match amical face au Brésil pour dire à ses coéquipiers qu'on veut remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est notre ambition. On ne veut pas faire la même chose que l'Algérie. Et l'Algérie aussi qui veut se relancer avec les hommes de Djamel Belmadi. Ce sera un match pour jauger le niveau du Sénégal. Déjà avec cette équipe d'Algérie qui fait partie certainement des favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais Djamel Belmadi et ses hommes aussi vont jauger le niveau face aux champions d'Afrique en titre. Le Sénégal notamment qui joue à domicile. Ce sera un match très attendu. La revanche entre le Sénégal et l'Algérie. Chers amis, dites-nous aujourd'hui qui va remporter cette rencontre entre le Sénégal et l'Algérie, entre les hommes de Sadio Mané et ceux de Riyad Mahrez, les 2 ballons d'or. Selon vous, chers amis, qui va remporter le match? Et concernant cette rencontre, vous pouvez dès à présent donner vos pronostics. Le score du match entre le Sénégal et l'Algérie, je les attends avec très attention. Je vais lire les commentaires avec beaucoup de plaisir. Après cela, nous allons en France pour parler du mercato de l'Olympique de Marseille. Titre le journal L'équipe déjà avec l'OM repart en chasse. Marseille avait trouvé avec Alexis Sanchez le grand attaquant tout recherché depuis des années, mais le probable départ du Chilien replonge l'OM dans une nouvelle reconstruction de son attaque. Et oui, l'Olympique de Marseille est obligé maintenant de revoir ses plans, c'est-à-dire d'aller encore une fois à la chasse pour trouver un autre attaquant pour remplacer Alexis Sanchez qui est annoncé tantôt sur le départ. En quête de 9 avec le seul Vitinha dans ce secteur, l'OM doit recruter des avancantes. Un poste symbolique qui a suscité beaucoup d'attentes du public et de soutien de l'actionnaire par le passé. Regardez les noms qui sont cités pour renforcer l'attaque de l'Olympique de Marseille. Les noms sont cités pour renforcer cette attaque de l'Olympique de Marseille. Et oui, il y a déjà Wissam Ben Yedder, le joueur de l'AS Monaco, en même temps le joueur d'Arsenal, Florin, et en même temps aussi il y a de l'autre côté Iliman Ndiaye de Sheffield United, et il y a des noms de Folarin, Balgoum de haut, mais en même temps il y a Wissam Ben Yedder et Mehdi Tameri. Mais aussi, il y a en même temps, comme je l'ai dit, Iliman Ndiaye. Ces noms sont encore cités en page intérieure. Ces attaquants ont peu de chances de débarquer à l'Olympique de Marseille. Donc cet été, et oui, l'OM est en chasse d'un attaquant. Chers amis, dites-nous qui doit rejoindre l'Olympique de Marseille. Est-ce parmi ces attaquants que vous avez vus, parmi ces attaquants qui sont cités, quel est l'attaquant qui doit rejoindre l'Olympique de Marseille? Est-ce Iliman Ndiaye? Est-ce Wissam Ben Yedder? Ou bien même Folarin? Pensez-vous que ces joueurs doivent rejoindre le club français? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons en Italie avec la presse italienne. Déjà, Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport pour parler de Romelu Lukaku non seulement et de Victor Osimhen. Déjà, avec Corriere dello Sport qui revient sur Romelu Lukaku parce que la Juventus de Turin est revenue à la charge avec des équipes, l'Arabie Saoudite et tout, mais Lukaku est très serein et Lukaku reste sur sa position, campe sur sa position
il veut rien d'autre que de rester à l'Inter. Solo l'Inter, c'est très clair comme l'a titré aussi la Gazzetta dello Sport. Lukaku, malgré les convoitises de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, mais en même temps de l'Europe avec la Juventus de Turin ou du Milan AC, Lukaku veut rester à l'Inter de Milan et selon la presse italienne, l'Inter est en train de préparer une nouvelle offre à Chelsea pour décrocher définitivement l'attaquant belge. Regardez bien l'Arabie Saoudite qui est bien présent et Lukaku qui dit non. En même temps, les autres clubs comme la Juventus, Lukaku dit non. Il veut carrément rester chez les Nerazzurri. De l'autre côté, il y a Victor Osimhen qui est pisté par le Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé qui pourrait à tout moment rejoindre le Real Madrid. Et Victor Osimhen, c'est De Laurentiis, le président de Napoli, qui fixe son prix et qui a été clair. Victor Osimhen va rester encore un an du côté de Naples. Actuellement, seul le Paris Saint-Germain peut acheter Victor Osimhen. Ce sont les propos de De Laurentiis qui dit carrément qu'actuellement, seul le Paris Saint-Germain peut acheter Victor Osimhen. Et si le Paris Saint-Germain veut l'acheter, il faut mettre sur la table la somme de 200 millions d'euros. S'ils ont une offre de 200 millions d'euros, on va l'examiner et on va le laisser partir. Mais pour le moment, il n'y a que le PSG qui peut acheter Victor Osimhen, selon De Laurentiis, le président de Napoli. Il a été clair par rapport à cette situation. Donc, c'est clair, c'est le PSG qui peut l'acheter, qui a cette capacité de mettre sur la table cette somme d'argent, c'est-à-dire les 200 millions d'euros qu'il demande. Et oui, il fait monter les enchères du joueur nigérien. Pensez-vous, chers amis, qu'il doit rejoindre le club de la capitale française ou pas? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons en Espagne avec la presse catalane Mundo Deportivo et Sport. Comme vous le voyez, la reprise chez les Barcelonais, El Nuevo Proyecto, le nouveau projet de Xavi Hernandez avec ses joueurs, mais en même temps ses nouvelles recrues, notamment la première recrue à l'entraînement. Il s'agit d'Inigo Martinez, comme il l'a salué ici. L'accolade avec Xavi Hernandez, on parle d'illusion maximum du côté du quotidien sport, avec Inigo Martinez qui est venu à l'entraînement, qui a passé des tests médicaux et en même temps qui va démarrer la saison avec le club Blaugrana, la pré-saison, pour une très belle saison 2023-2024. Cette équipe de Xavi Hernandez qui a ses ambitions de remporter la prochaine Ligue des Champions. Chers amis, pensez-vous que c'est possible? Parce que là, comme vous le voyez, ils ont déjà démarré les entraînements. C'était hier, ce lundi. Et oui, comme l'a annoncé la presse catalane, le FC Barcelone a officiellement démarré les séances d'entraînement et la pré-saison sera pour bientôt. Que pensez-vous de l'équipe de Xavi Hernandez avec les renforts qu'ils ont eu à faire? Pensez-vous que le Barça va remporter la Ligue des Champions la saison prochaine? Chers amis, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ensuite, la presse madrilène maintenant pour parler du journal AS. Regardez bien avec Jude Bellingham qui 0 km. La première séance d'entraînement de Jude Bellingham au Real Madrid, la première recrue, grosse recrue estivale. Jude Bellingham, plus de 100 millions d'euros décrochés par le club merengue du côté de Borussia Dortmund. Jude Bellingham avec Carlo Ancelotti et ses coéquipiers ont démarré la première séance d'entraînement. Ils étaient au nombre de 12. L'effectif du Real Madrid hier, à l'entraînement, c'était 12 joueurs que Carlo Ancelotti a su diriger avec des joueurs comme Brahim Diaz, Ceballos qui étaient bien présents, tout comme Arda Güler qui était bien présent, le jeune joueur turc. Jude Bellingham était bien dans ce groupe. Il a démarré la séance d'entraînement d'après-midi avec le soleil très chaud. Jude Bellingham a su gérer et jouer avec ses coéquipiers en même temps sous la houlette du très grand Carlo Ancelotti. Pensez-vous, chers amis, que Jude Bellingham va permettre au Real Madrid de remporter la Ligue des Champions cette saison, du moment où il est un jeune joueur très talentueux qui va apporter du 109 au sein du trident, au sein du milieu de terrain? De l'autre côté, le journal Marca, le compte à rebours est lancé pour Kylian Mbappé. Regardez bien, le compte à rebours est lancé, comme l'a si bien évoqué et montré, pour Kylian Mbappé, et en même temps titré ici les fechas limitées de Mbappé, les dates limites de Mbappé, le 17 juillet, le 22 juillet, le 25 juillet. Pourquoi? Parce que le 17 juillet, c'est la première séance d'entraînement du Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé doit assister. Il est attendu par l'entraîneur Luis Enrique le 17 juillet. Il est attendu le 17 juillet, il est attendu le 22 juillet et le 25 juillet. Il faut rappeler que la pré-saison va commencer pour le Paris Saint-Germain. Le PSG même, les joueurs qui doivent filer au Japon pour préparer la saison prochaine. Et Kylian Mbappé est attendu par la direction du club de la capitale française. Mais d'ici là, il y aura des décisions qui seront prises entre le 17
le 22 et le 25, et le 28 en même temps, il y aura des décisions qui seront prises, c'est-à-dire des décisions concernant son avenir. Si Kylian Mbappé doit rester au PSG et prolonger son contrat, ou s'il doit quitter le club de la capitale française. Luis Enrique, lui, a été clair. Luis Enrique, selon Relevo, qui veut former une équipe soudée. Une équipe qu'il veut former soudée. Il veut former une équipe, très bonne équipe, notamment avec des joueurs engagés. Avec des joueurs, il a lancé un avertissement à Kylian Mbappé. Il veut former une équipe avec des joueurs engagés. Il ne veut pas qu'un joueur le perturbe, c'est-à-dire que Kylian Mbappé, avec la polémique du mercato, perturbe son effectif, raison pour laquelle il l'attend le 17 juillet par rapport à l'entraînement. Et en même temps, il ne veut pas que le cas Kylian Mbappé affecte son groupe, que ce soit les polémiques, les propos, ou bien même le mercato de Kylian Mbappé. Et avant de filer au Japon, Luis Enrique veut avoir quelque chose de clair par rapport à la situation de Kylian Mbappé, parce qu'il ne veut pas former une équipe autour de Mbappé, parce que les autres entraîneurs ont formé une équipe autour de Mbappé pour qu'après Kylian Mbappé file directement durant la fin du mercato du côté du Real Madrid. Ça veut dire qu'il a été clair, il veut former une équipe soudée, une équipe qui va donner tout, tout donner pour remporter des titres l'année prochaine, notamment conquérir l'Europe. Et en même temps, il ne veut pas que le dossier Kylian Mbappé perturbe son effectif et son groupe. Il a été clair, c'est un sacré ou brutal avertissement que Luis Enrique, le nouvel entraîneur de cette équipe du club de la capitale française, a lancé à l'enfant de Bondy. Ça veut dire que c'est clair, Kylian Mbappé doit définitivement prendre sa décision par rapport à son avenir, chers amis. Concernant d'ailleurs la fin du mois de juillet, Kylian Mbappé doit se décider définitivement s'il doit prolonger un an encore ou aller directement du côté du Real Madrid, parce que le Paris Saint-Germain ne veut pas le laisser partir libre. Après, le président Nasser El Khelaifi l'a évoqué lors de la présentation de Luis Enrique. Que pensez-vous de cette situation? Doit-il rester ou partir? Le feuilleton, la saga Mbappé, qui continue comme d'habitude. Après cela, nous allons du côté de l'Allemagne avec le Bayern Munich, le club bavarois, qui veut se débarrasser de Goretzka, d'un cadre de cette équipe. Et oui, il ne fait pas partie des plans de Thomas Tuchel selon la presse allemande et notamment le quotidien Bild. Goretzka ne fait pas partie des plans de Thomas Tuchel, raison pour laquelle le Bayern Munich veut se débarrasser de lui. Et là, il y a Manchester United qui s'est déjà positionné pour essayer de le décrocher, le milieu de terrain. Et en même temps, son prix s'élève à la somme de 45 millions d'euros. C'est la clause libératoire de Goretzka. Et selon la presse allemande, le Bayern est en phase de reconstruction avec des joueurs capable surtout de gagner la Ligue des Champions l'année prochaine et des joueurs plus que jamais engagés. Le Bayern et Thomas Tuchel sont en train de vraiment reconstruire une équipe. Déjà, Walker est attendu en provenance de Manchester City. Le cas Harry Kane est toujours en négociation avec les Spurs de Tottenham. Il est aussi attendu en attaque de cette équipe du Bayern Munich. Ça veut dire que Goretzka actuellement ne fait pas partie des plans de Tuchel selon le quotidien Bild, Sky Sport Allemagne, selon la presse allemande, mais on verra s'il va partir ou pas. Pensez-vous qu'il doit quitter le club bavarois ou doit-il rester chez l'équipe de Thomas Tuchel? Chers amis, Goretzka est-il un élément indispensable dans le dispositif de Thomas Tuchel et au milieu de terrain du club bavarois? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Jude Bellingham et Arda Güler en pleine préparation pour la saison prochaine, la première séance d'entraînement au Real Madrid. Neymar aussi qui est de retour au Paris Saint-Germain, qui a fait des examens médicaux et qui est un peu douteux, mais on verra la suite ce que la direction du PSG va dire officiellement. Mais Neymar va donc aussi revenir au PSG pour sa préparation estivale. Pour le moment, il se prépare en aparté, il se prépare individuellement. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Abonnez-vous, chers amis, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.